La commémoration du 18 mai cette année s'inscrit dans les annales de l'histoire comme un rituel pour marquer une pause et nous inviter à réfléchir sur ce que nous avons fait de précieux héritages légués par nos ancêtres. Cet héritage construit dans le sang et par les sacrifices de nos aïeux semble de plus en plus nous échapper pour parler vrai. Nous nous sommes écartés des préceptes et principes que les vaillants héros de l'indépendance nous ont enseignés. Nous sortis en bas drapeau à quelque temps, nous gaillés. Oui, il est le temps pour nous recommencer à rassembler en bas drapeau. Aussi le thème du jour tombe juste et bien à propos. Cette invitation nous interpelle encore cette année, avec cette fois-ci un cadre de vie et un environnement dégradé davantage dans toutes ses composantes physiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles. Deux grands mots nous rongent. L'indifférence qui caractérise la gestion et la gouvernance publique et l'érosion de l'État dans ses prérogatives de puissance publique et seule détentrice des fonctions régaliennes, le monopole de la violence légitime et les fonctions fiscales. L'État ne contrôle plus l'intégralité du territoire et les gangs armés ont affaibli pillon sur rue pour soustraire à l'État et aux collectivités le peu de ressources leur permettant de faire face aux dépenses de leurs administrations. Ce qui donne à la thématique du jour tout son sens. Un appel à resserrer les rangs est un impératif. La restauration de l'autorité de l'État a déjà été un grand dossier à adresser depuis une trentaine d'années et devrait constituer un élément essentiel dans les priorités des politiques publiques. Malheureusement, trop peu d'efforts ont été consentis sur ce chapitre. Les mairies sont prêtes à aider à recoudre les morceaux du tissu du drapeau national en participant et en s'engageant aux côtés du gouvernement central à toute initiative ou tout projet visant un retour à la normalité des institutions publiques et une reprise de la vie de la cité en général. La mairie de Tabar est déjà rentrée dans cette dynamique et est une illustration concrète de cet effort de participation et d'engagement, notamment dans les travaux visant à sécuriser les abords de la piste de l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aérogare Guy Malary. Nous devons résister jusqu'à ce que l'aide s'ensuive,
afin de contenir les assauts des hommes armés qui coupent plusieurs parties des régions de la zone métropolitaine pour ne pas leur offrir de nouveaux trophées de chasse. Les mairies ont un rôle clé à jouer dans les prochains jours à rétablir la sécurité dans les zones particulièrement affectées du département de l'Ouest. Évoquant cette tranche de l'histoire et ce glorieux passé, comme à l'accoutumée, pour rappeler à toute la nation ce que nous savons déjà du drapeau de Catherine Flon et de l'Arcaillet. La patrie est une création continue. Le symbolisme du drapeau doit être envisagé de préférence dans ce rassemblement du moment avec le regard tourné vers l'avenir et pour objectif la mise en place des projets communs, la prise en compte de l'autre et ce dépassement de soi pour comprendre que, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en fasse, nous sommes les filles et fils d'une même nation. Pour 18 mai, l'Université l'État a porté une grosse souffrance. Souffrance pour le pays qui n'a pas fini. Souffrance pour la plus forte population qui a débattu en bas grand goût, la misère, insécurité, maladie, chômage. Dans un niveau, le pays n'a pas de jamais connaît. Souffrance pour élèves et étudiants, pour maîtres et professeurs qui ne peuvent pas approcher ni dans l'école, ni dans l'université. Souffrance université à lui-même qui subit un dividal agression, pillaille, incendie et occupation dans plusieurs facultés. Nous avons souffert, mais nous pas bail le gain. Nous avons souffert, mais nous pas suspendre réfléchir. Nous pas oublier le rôle dans la société comme guide, comme lumière, comme conscience. Nous pas oublier responsabilité nous partager avec toute l'autre université dans le pays comme vigile, comme gardeur de drapeau. Drapeau ça, n'a commémoré journée aujourd'hui. Et puis nous pas oublier toute l'importance de drapeau ça pour nous-mêmes et pour l'humanité. Drapeau ça qui est décréé en pile l'autre drapeau. Drapeau ça qui symbolisait liberté pour nous-mêmes et pour un pile l'autre peuple. Drapeau ça qui c'était le premier coup de tiwel pour nous mettre plat à terre l'esclavage, colonialisme, racisme dans le monde entier. Drapeau ça, en pile l'autre pays a célébré. Drapeau ça qui fait nous songer côté nous sorti qui est noué, à qui gros héritage nous recevoir. Et qu'à rappeler, nous pas qu'à battre bas, nous pas qu'à baisser les âmes. Les ancêtres nous ont subi plus passer ça. Et puis, les coups de l'ocoque, ça qui a passé là, situation n'a vivre là, département carré barré, avec pays nous te dit nous te voulons construire. Avec projet société nous t'al voté dans date 29 mars 87 là. On nous rappelle, nous te bail un vote largement large pour un l'état jam solide, légitime, décentralisé qui grand monde tête li cap prend l'ordre dans mes citoyens li. Pour tout si moun à l'école, pour tout citoyen qui a capacité qu'à aller dans l'université. Pour une réforme agraire totale capitale pour booster l'agriculture et la production manger dans le pays. Pour l'économie pays à marender avec les ressources pays. Pour tout secteur dans l'économie qui a collé les épaules l'un avec l'autre. Pour tout citoyen qui a joué la vie, la santé, travail, justice, sécurité, logement, la paix. Pour tout citoyen à la ronde badeg même droit, même opportunité, même obligation.
C'est pays ça nous te rêvé. C'est pays ça nous pas suspendre rêver. Nous connaissons pas facile pour nous atterrir. Nous connaissons pour nous arriver là, nous besoin en pile courage, en pile volonté, en pile ressources. Peuple haïtien montrait déjà qu'il en pile courage et il pas manqué volonté. Expérience canal là, bah nous un bon exemple. Et si même conseil présidentiel yo voulait prendre constitution comme boussole, sous Jean yo doit mener bac pays sous plan économique, sous plan social, sous plan culturel, sous plan politique, il a réussi mission yo et demi trois quarts. C'est vrai, n'a besoin de ressources. Ressources moun, ressources l'argent, ressources techniques et la trier. Pays a gen moun, même si nous perdons en pile. Pays a gen moun, plus passer nous penser. Moun dans pays, dans tout coin, moun dans ville, moun dans plaine, moun dans monde. Moun en dehors pays, diaspora, et même quelques étrangers qui dans mon pays d'Haïti. Pour ressources l'argent, l'université l'État rentre dans une démarche pour nous si nous arriver à récupérer toute rançon, grande puissance, t'es obligé de payer dans le 19e à commencement 20e siècle là, dans mauvaises conditions. Nous avons commencé avec dette l'indépendance, qui est un dossier plus important et qui semblait qu'avancer plus vite. Nous songeons, le président Aristide a lancé ce dossier ça dans l'année 2003. Nous avons tout profité moyen, question préférence commerciale, babé moustache, nous sommes obligés de consentir en faveur de la France pendant 2 siècles. Dans le moment, la France a reconnaître l'indépendance noire. Nous invitons le conseil présidentiel, gouvernement, à toute société pour y porter coller dans la démarche. Nous connaissons, nous avons pour nous prendre toutes précautions. Pour l'argent, il tire tout bon. Pour le bien dépenser. Pour ne pas passer tant que CIRH avec Petro-Caribé. Et puis, il faut que nous préparions. Il faut que le conseil là, avec tout le gouvernement, parle pour faire bon genre dialogue, avec bon genre négociation avec le pays la France. 18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Nos turpitudes, l'instabilité politique chronique, notre incapacité à privilégier l'intérêt général ont malheureusement pris le dessus sur notre devoir de peuple de veiller jalousement aux acquis de l'indépendance du pays, les valeurs patriotiques qu'elle charrie et de notre obligation d'en être le gardien intraitable et farouche. Notre histoire, disais-je, si riche, grandiose et éloquente, est très peu valorisée comme patrimoine immatériel à exploiter au profit de la fierté, du développement et du bonheur du peuple haïtien. Alors qu'on a de cesse d'en parler et d'exprimer le besoin. Dans ce cadre, les travaux et les appels de nos écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici.
Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'œuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole, conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonnent des idées. L'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle, en ces circonstances particulières, au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation. Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses voeux. Mesdames, Messieurs, la gouvernance de transition qui est en place depuis près de mois vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblé en bas drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Notre bicolore nous commande donc à l'union, à la fraternité, si nécessaire pour un pays revigoré et qui retrouve le sens de son histoire originelle. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus uniquement aux récriminations et à la recherche des âmes à expier, mais doit être porté de préférence et principalement vers la recherche d'actions idoines susceptibles de réorienter le pays et le piloter vers des objectifs sains de changement réel. C'est en effet très difficile compte tenu des enjeux et des contraintes. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres, concitoyennes et concitoyens, en ce jour commémoratif de notre bicolore, à concentrer nos efforts vers des objectifs convenus, car c'est une nécessité qui exige de grands sacrifices et une volonté ferme et inébranlable pour parvenir à surmonter les difficultés. Cette fête du drapeau, beaucoup plus encore aujourd'hui, doit nous rappeler la nécessité, l'obligation d'une union de tous les fils, de toutes les filles de la patrie autour de cet idéal que nous ont tracé les pères de la patrie. Mais ces mots, combien de fois les avons-nous répétés? Combien de fois, à l'occasion de cette fête du drapeau, n'avons-nous pas vu fastueux défiler nos jeunes habillés aux couleurs nationales et brandissant apparemment avec fierté le drapeau? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici et à l'étranger
des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau. Pourtant, ce 18 mai 2024 nous trouve encore dans une situation pire que les années précédentes, comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations cachaient un vide béant. Le vide de la démission, le vide du détachement avec la mère patrie, le vide de la méfiance entre nous, le vide du désamour avec notre terre, le vide d'un individualisme forcené, le vide d'un mépris envers notre pays, le vide du mépris envers nous-mêmes. Il faut le dire, il faut l'admettre pour changer les choses. L'union que nous prônons reste dans les discours de circonstance. Il faut un nouveau départ. Un nouveau départ pour que l'union autour du drapeau se concrétise dans les faits, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Notre drapeau doit devenir le signe de ralliement autour d'un grand combat pour remettre en vie notre corps social en proie depuis des années à d'atroces convulsions. Notre population perd espoir jour après jour et la fête du drapeau, pour solennelle qu'elle soit, ne doit pas être un rituel vide de sens comme une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs qui peinent à comprendre et à croire à leur texte. Notre drapeau a flotté fièrement au cours des luttes qui ont donné un sens au mouvement de libération du monde entier. Aujourd'hui, nos turpitudes ont malmené son égrégore. Il faut redonner la force à notre drapeau en lui insufflant l'énergie d'un engagement citoyen positif. Et cet engagement positif est lié à l'amour que chaque citoyen, chaque citoyenne doit porter à cette terre. Tout a été fait pour porter la population au découragement, à la fuite, à la démission. Nul besoin de rappeler le départ de ces dizaines de milliers de jeunes vers les rives étrangères, des bras et des cerveaux dont la séparation avec le pays nous coûte cher. Car pendant que la bonne sève part, une mauvaise sève s'étale comme une lèpre, la sève de la délinquance, la sève de la corruption, la sève de la mort. Ce n'est pas sans raison que la fête des enseignants, des enseignantes, précède celle du drapeau. Je salue avec émotion le travail de tous les enseignants, de toutes les enseignantes, qui dans un contexte jour après jour plus difficile, restent fidèles à leur mission, alors que jusqu'à présent, on ne leur accorde pas suffisamment l'importance qu'ils méritent. Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau, mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations que si elle rassemble des cerveaux, des âmes bien trempées aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que les enseignants, des enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie qui ne se cache plus. L'État doit au plus vite travailler à la revalorisation du métier d'enseignant et penser un système éducatif qui prend en compte nos réalités et nos besoins dans tous les domaines. Le drapeau, c'est avant tout l'éducation pour former des citoyens. Jeunesse universitaire, si vous êtes la cible des gangs armés, c'est tout simplement parce que vous représentez l'avenir du pays. En s'attaquant à vous, ils tentent de détruire l'âme de la nation. Mais avec la force et la résilience qui sommeillent en vous, ils ne réussiront pas. Vous serez debout pour que l'université puisse jouer son rôle de vecteur du développement. Mesdames, Messieurs, le lien entre la fête du drapeau et celle de l'université a été argumenté par Louis Dantes Delgado, alors ministre de l'Instruction. Je cite, « Vous êtes la gardienne du drapeau, celle qui doit maintenir le flambeau patriotique et guider les jeunes du niveau primaire et secondaire. » Fin de citation. Je vous invite donc à être à la hauteur des circonstances pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole de notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être qu'un concept sans aucun sens si la sécurité n'est pas rétablie dans notre pays. Et l'insécurité est le pire ennemi de l'union et donc du drapeau. Un Premier ministre, c'est-à-dire
Un homme peut gravir le mont Everest pour lui-même, mais au sommet, il plante le drapeau de son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. Je ne peux m'empêcher d'avoir aussi une pensée pour ces jeunes qui, plongés dans l'abandon et la misère, sont devenus la proie de ces démons qui ont toujours œuvré à la destruction de notre patrie. Tout cela pour rappeler la responsabilité des dirigeants, des dirigeantes de la nation envers la jeunesse dans toutes ses composantes sociales. Le politique est surtout et avant tout au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques traditionnelles, stériles et souvent suicidaires pour la nation, nous l'oublions. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et un retour à la vie normale dans tous les secteurs.